Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Notre premier invité de la journée vient nous parler de métrologie. C'est Madame Vono Nefono Ngong Jocelyne qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Madame Vono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de métrologie, la journée mondiale de la métrologie. Vous venez souvent parler de ça ici? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année dans votre organisation? Déjà, merci de nous donner l'opportunité de passer une énième fois sur votre plateau. La journée mondiale de la métrologie, comme vous l'avez si bien dit, on l'organise chaque année, le 20 mai. Cette année, il y a une particularité, c'est que nous aurons pour thème cette année métrologie et santé, donc mesurer pour la santé. Nous avons pour habitude dans le domaine de la métrologie de pouvoir travailler avec les acteurs du secteur de l'industrie et autres, mais c'est vraiment la première fois que nous allons aborder la notion de métrologie dans le domaine de la santé. Donc les principaux invités, ce seront les acteurs du secteur de la santé. Donc on va beaucoup plus parler de pèse-personne du coup. Oui, ce ne sera plus la notion de balance habituelle. Là, on parlera plutôt de pèse-personne, de tensiomètre, de thermomètre, qui sont d'autres instruments utilisés, mais dans le secteur de la santé. Mais dans ce cas, je suis désolée, pour le domaine du commerce, on comprend qu'il y ait souvent des manipulations visant à avoir un peu plus d'argent. Mais pour le domaine de la santé, est-ce que vous pensez qu'il se pourrait qu'il y ait, je sais pas, des malfaçons, ce genre de choses qui feront en sorte qu'un pèse-personne ne dise pas réellement que vous êtes skinny quand vous êtes vraiment skinny? Apouchou. Déjà, il faut rappeler les missions de la métrologie. De la métrologie, oui. Le rôle de la métrologie ici, c'est pas seulement assurer les transactions commerciales équitables, c'est également assurer la sécurité des personnes, donc dans le domaine de la santé. Et c'est un secteur où il y a beaucoup de risques. Et ces risques, à un moment, il faudrait les maîtriser. Nous avons le cas des médecins, quand vous allez pour vous faire consulter, les diagnostics qu'ils effectuent, ils utilisent un certain nombre d'instruments. Et ces instruments, s'ils ne sont pas correctement suivis, peuvent emmener le médecin à fausser le diagnostic et ça va avoir un impact sur la posologie qu'il va devoir indiquer et ça peut avoir un impact sur votre santé. Et parfois, il peut arriver qu'on ait l'impression qu'un remède ou encore un médicament qui nous a été administré n'est pas efficace, c'est peut-être faute d'un mauvais diagnostic initial, donc un instrument qui n'est pas correctement suivi. Et dans ce cas précis, comment est-ce que la GANOR va accompagner ces différents professionnels du domaine de la santé? Je me souviens que lorsque vous aviez parlé de ça l'année dernière, pour les commerçants notamment, vous les accompagnez aussi dans leurs différents magasins pour voir si les informations données par leurs équipements étaient réelles. Dans ce cas, quel est le travail que vous allez faire avec les médecins? Avec les médecins, ce que nous allons commencer à faire, déjà, nous sommes dans un cadre de plaidoyer. Et c'est beaucoup de sensibilisation parce que c'est un terme qui semble nouveau dans ce secteur. Ils n'ont pas, la plupart d'entre eux n'ont pas la connaissance, la notion de métrologie. Pour la preuve, nous avons eu à effectuer nous avons fait passer un questionnaire pour savoir quel était leur niveau de connaissance de la métrologie. Et pour la plupart, ils disaient qu'ils n'étaient pas concernés par les questions de métrologie. Donc nous pensons qu'avant de commencer à aller dans le sens des contrôles et autres, il faudrait qu'on aille d'abord dans la sensibilisation, qu'on emmène ces personnes, donc ces différents acteurs, à comprendre ce que c'est la métrologie et son importance dans leur secteur d'activité. Alors concrètement, cette journée, comment est-ce qu'elle va se dérouler directement à la GANOR, dans les hôpitaux? Qu'est-ce qui va se faire? Nous avons, dans le cadre de la préparation de cette journée, opté pour aller directement vers nos cibles. Donc la journée va se dérouler déjà pour le jeudi 24. Nous irons au CHU de Libreville. Le lancement se fera avec tous les officiels. Nous aurons après une série de caravanes qui vont se dérouler sur 2 sites. Un site au CHU d'Ovendo et l'autre site, ce sera à l'hôpital des instructions des armées. Vraiment, on aurait souhaité aller sur toute l'étendue du territoire, mais pour une première, nous allons le faire essentiellement. C'est pas la première fois que vous faites une journée mondiale de la métrologie? Oui. Vous deviez déjà avoir des mécanismes bien huilés pour aller à l'intérieur du pays? La technologie actuellement nous facilite un peu la tâche aussi. C'est que la journée se fera
aussi bien en présentiel qu'en conférence connectée. Donc, on aura des personnes de l'intérieur du pays qui ont été identifiées en termes de cibles qui vont recevoir le lien et pourront être connectées pendant la journée. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y aura ce lancement au CHU de Libreville, au CHUL. Et il y aura ces 2 caravanes au CHU de Vando et à l'hôpital du PK9, donc l'hôpital des armées. Alors, qu'est-ce qui va exactement se trouver dans Hôpital d'Akanda. Hôpital d'Akanda. Ah d'accord, pas celui du PK9, celui d'Akanda, désolé. Qu'est-ce qui va exactement se passer dans ces caravanes? Elles seront positionnées, si oui, pendant combien de temps? Ou des personnes viendront, donc des personnes de la GANOR viendront et brieferont les professionnels de la santé sur leurs outils? D'accord. Déjà pour ce qui est de la journée, le 24, jeudi 24, qui sera le jour du lancement, je parlais du CHU de Libreville, nous aurons des différentes interventions, donc, des experts internationaux et également des experts locaux qui sont essentiellement des acteurs de la GANOR, qui vont présenter l'infrastructure de la qualité, les différents piliers, mais ils mettront un focus dans le domaine de la santé parce qu'on s'est rendu compte également pour ce qui est de la normalisation, les acteurs de la santé ont une méconnaissance des normes de leur secteur. Donc il y a plusieurs normes qui ont été élaborées sur le plan national et international et ce sera l'occasion pour nous de leur présenter les normes qui concernent leur secteur d'activité. En dehors de ça, nous aurons un autre pan qui va être présenté de l'infrastructure de la qualité, c'est l'évaluation de la conformité. Nous avons souvent eu plusieurs plaintes ou encore des demandes d'éclaircissement sur le mode d'importation des instruments assez critiques dans le domaine de la santé qui peuvent être parfois bloqués au niveau des services des douanes. Donc ce sera l'occasion ce jour-là de leur expliquer comment se déroule le projet, qui est le programme gabonais d'évaluation de la conformité. Quels sont les mécanismes de dédouanement et autres. Et après, nous aurons l'intervention donc, du directeur de la métrologie également qui va expliquer l'impact un peu des diagnostics médicaux par rapport à la métrologie. Donc, ce sont ces différents éléments que nous allons présenter et nous aurons un retour d'expérience du Centre national de transfusion sanguine qui vient de recevoir son certificat, qui fait partie des premières structures sanitaires à s'être lancé dans une démarche qualité et vraiment on souhaiterait qu'il y ait ce partage d'expérience. Nous, Urban FM, on peut faire une démarche qualité, c'est possible? Ou bien c'est réservé à certaines entreprises? Du tout. La démarche qualité, déjà, ça va dans le cadre d'une culture qualité. Et la culture qualité, elle est organisationnelle également. Donc, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, oui, vous pouvez vous lancer dans une démarche qualité. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourra aussi, est-ce que ces événements ou ces activités sont essentiellement dédiés aux professionnels de la santé ou les personnes qui souhaitent aussi s'y informer peuvent venir? Je pose la question parce que depuis que le Covid est arrivé, je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup, on a tous ce thermoflash à l'extérieur des magasins et ce genre de choses. Et je trouve qu'un thermoflash qui indique que vous avez 34 degrés Celsius, il y a quand même un problème parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est que le thermoflash... Est-ce que la GANOR a même vérifié ces thermoflashs? Parce que les thermoflashs là, non. Ça ressemble à des petits pistolets des enfants pour Noël et tout ça, avec une petite lumière verte. Parce qu'on ne peut pas avoir 34 degrés d'après. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis d'avis avec vous et c'est justement la raison pour laquelle au cours de ces différentes présentations qui vont se faire, on va faire un focus sur les thermomètres et les thermomètres, on prendra le cas justement des thermoflash. Le thermoflash qui est un outil aujourd'hui important, il suffit qu'il puisse connaître une certaine dérive et cela peut fausser les diagnostics et même vous causer certaines difficultés, certains soucis. Je prends le cas d'un opérateur qui a un rendez-vous important, qui doit prendre son vol et qu'il arrive à l'aéroport et il est flashé et on lui donne une température qui est fausse. Donc il fait peut-être ses 37 degrés normal et puis le thermoflash indique 38 degrés. On va dire, monsieur, vous avez 38 degrés, vous ne pouvez pas prendre votre vol. Alors que peut-être c'est le thermomètre lui-même qui était défectueux, qui a dérivé. Comme on peut aussi avoir le cas d'un enfant ou une personne qui fait réellement cette fièvre et on indique 34 degrés tel que vous l'avez dit et peut-être qu'il est porteur du virus. Et il va se retrouver dans l'avion avec tout le monde et contaminer tout le monde parce que l'information initiale du thermomètre était biaisée.
Donc, d'où l'importance pour nous aujourd'hui d'interpeller justement ces acteurs afin qu'ils comprennent l'importance de faire étalonner et suivre leurs différents instruments. D'accord. Madame Vono, on a fait le tour, sauf s'il y a quelque chose à ajouter d'autre pour la journée mondiale de la métrologie. Déjà vous remercier à nouveau et rappeler que pour cette journée, vraiment, ce sera une première pour nous parce qu'on n'avait pas jusque-là attaqué ce secteur d'activité. Et je ne vais pas partir sans remercier nos différents partenaires. Nous avons l'Organisation internationale de métrologie légale, le Bureau international des poids et mesures. Nous avons le Conseil gabonais des chargeurs qui fait partie des sponsors qui nous accompagnent dans cette caravane et dans ce projet. Nous avons également le Ciment d'Afrique du Gabon, donc CIMAF, qui nous accompagne, la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, la SGPP, sans oublier le Bureau Veritas. Ce sont toutes ces structures qui se sont engagées ici à nous suivre dans cette aventure et on espère que tous ceux qui pourront prendre part à cet événement seront là. Juste rappeler que si on était dans les conditions habituelles, on aurait eu tout le monde, mais malheureusement, avec les restrictions, nous ne pouvons pas avoir toute la population. Mais ils sont suffisamment représentés par les différentes organisations, l'Association des consommateurs, les ONG, donc, et tous les différents acteurs du secteur de santé seront là présents. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Start Fresh Morning.